Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce portable, le TDH8 de chez TID Radio. Cette vidéo est donc sponsorisée par TID Radio qui m'ont envoyé le post afin que je puisse faire cette vidéo. Donc vous trouverez dans la description le lien pour ce post avec un code promotionnel. Voilà, ça c'est précisé. Je vais vous montrer un petit peu tout de suite les caractéristiques technique de ce poste. Voilà un petit peu. Donc dans le package, tout ce qu'on va trouver, la radio, le clip, l'alimentation pour le chargeur, etc. Vraiment, c'est le kit basique, on va dire, complet, avec l'antenne, la lanière, etc. Pour la petite présentation, comme on le voit, donc l'écran est assez sympathique. On peut rentrer jusqu'à 199 canaux, puissance de 0,5, 5 et 10 watts, donc ce qui est pas mal. Et donc 136 à 174 et 400 à 520 mégas. Voilà, donc c'est les fréquences assez classiques. L'avantage de ce poste, c'est que vous allez pouvoir le programmer manuellement, bien entendu. Vous allez pouvoir le programmer via logiciel et vous allez pouvoir le programmer via Bluetooth, ce qui est intéressant. Donc tout ce qui touche à la programmation, ça va être une vidéo à part. Voilà, et là on est parti tout de suite pour la présentation du poste. Voilà, je vais commencer par vous faire la présentation du package. Donc on a bien entendu le poste radio, le TH8, avec son antenne. On va trouver une batterie de, que je dise pas de bêtises, 2500 mAh. Voilà. On va trouver un chargeur. Alors, particularité du chargeur, il a un port USB. Pourquoi? Parce qu'il est livré, le kit est livré avec le kit un petit peu comme pour le système de téléphone, la prise secteur et la sortie USB pour alimenter le chargeur. Pourquoi on a ce système-là? Parce que vous pouvez charger votre poste directement sur le chargeur ou vous pouvez charger votre batterie. Je ne sais pas si on va bien le voir, le port USB là. Vous allez pouvoir charger votre batterie directement en port USB, donc directement sur votre PC. Voilà pourquoi il y a ce câble USB également. Et on va trouver bien sûr dans les classiques, la petite lanière et la petite pince pour fixer, la petite pince ceinture pour mettre sur le poste. Voilà pour le contenu de la boîte et on va passer tout de suite à ce qui nous intéresse, la présentation du poste à proprement parler et sa programmation. Alors, je vais commencer par vous faire une présentation sommaire du poste. Donc, rien de bien compliqué. On a notre clavier pour entrer nos fréquences. Ici, on a la touche VFO mémoire pour basculer de VFO à mémoire. La touche pour activer le Bluetooth. Et la touche pour basculer entre les deux VFO A, B. Donc, vraiment, rien de bien compliqué. Sur le côté, on va retrouver une deux classiques, c'est-à-dire la touche PTT et deux touches de programmation qui sont programmables. Vous allez pouvoir modifier les fonctions via le logiciel. La première petite touche en bas, faisant un appui court, va nous permettre d'accéder à la radio FM. Un grand classique sur ces pockets. Voilà. Ici, vous allez retrouver une fonction alarme, un bouton alarme, une diode qui fait lampe de poche, c'est aussi un gadget, et la fameuse diode qui sera verte à l'émission et rouge, verte à la réception, rouge à l'émission. Et ici sur le côté, bien sûr, comme tous les pockets, la fameuse sortie pour brancher un micro. Voilà un petit peu pour la présentation assez basique du poste avant de rentrer dans la programmation. Donc, première chose quand même que je tenais à préciser, c'est que ce poste, quand je l'ai reçu, il était au format GMRS, format américain.
pour le passer, parce que là, je pouvais absolument rien faire, j'avais accès à aucune fonction ni rien. Donc, le temps que je comprenne qu'il fallait que je le débride, façon de parler, en mode radioamateur, que je trouve la technique, j'ai cherché un petit moment. Donc, je vais vous montrer déjà la première des manips à faire. On éteint le poste. On appuie en même temps, c'est pas évident avec deux mains, sur PTT et scan. PTT et scan, voilà, et on allume le poste. Et là, comme on le voit là, initiation AM, donc on fait tout simplement menu. Voilà. Et notre poste vient de démarrer. Là, on est en mode radioamateur, prêt à lancer la configuration, prêt à faire la programmation. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la partie programmation. Je vais vous montrer un petit peu. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu les fonctions de l'écran. Ensuite, je vous expliquerai comment rentrer une fréquence simplex et une fréquence relais manuellement. Vous allez voir, c'est relativement simple. Donc déjà, en haut, on va retrouver le bar graph qui est là, qui va nous indiquer la puissance d'émission jusqu'à 10 watts. Voilà, c'est marqué power. Ici, on a l'indicateur de batterie. Ici, on va retrouver la fréquence principale du VFO sur lequel on se trouve. Donc, comme on le voit là, je suis sur le VFO là. Donc, c'est cette fréquence-là qui sera affichée. Et je serai donc actif en émission sur ce VFO là. Le OFF ici signifie tout simplement que je n'ai pas de CTSS, de code CTSS sur cette fréquence. Ici, VFO, donc je suis en mode VFO. Ce symbole signifie que je suis actif en réception sur les deux VFO. Le petit S, bon, ça c'est pas important, c'est pour le signal de démarrage. Et là, je suis encore actif en mode Bluetooth. La Bluetooth, j'y reviendrai plus tard pour vous expliquer le fonctionnement de la programmation. Et pour accéder au menu, on a tout simplement la touche menu ici. Et on va jouer sur les menus avec la flèche haut et la flèche bas. Donc, menu. Et voilà les différents menus. Donc en tout, il y a 47 menus. Je vous laisse lire la documentation pour voir un petit peu tout ça. Voilà, pour les différents menus. Je vais vous montrer les trois principaux menus. Je crois que c'est 23, 24, 25 pour programmer une fréquence. Exit. Voilà, on va voir ça ensemble tout de suite. Comment programmer une fréquence avec un shift et une fréquence simplex. On est donc parti pour une programmation manuelle. Je vais juste vous montrer comment rentrer deux fréquences manuellement. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Donc, admettons, dans un premier temps, je vais mettre une fréquence simplex. Donc, je vais rentrer la fréquence VHF locale. Donc là, je suis en mode VFO, bien sûr. Là, on voit, je suis en mode VFO. Donc, je peux rentrer ma fréquence. Donc, je tape ma fréquence. 140. 5, 2, 5, voilà, là je viens de taper ma fréquence locale. Maintenant je vais dans mon menu. Je tape 25 je crois pour accéder au menu canal comme on le voit. Donc menu encore une fois. Et là si je veux rester sur le canal 1, je reste sur le canal 1, sinon je me déplace pour changer les canaux, pas de souci, voilà. Donc là, je vais mettre cette fréquence sur le canal 1. J'appuie tout simplement sur menu encore une fois. Voilà. Et là, si je bascule en mode mémoire, on voit que sur le canal 1, j'ai bien ma fréquence 145-250. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va repasser en mode VFO et je vais vous montrer comment rentrer une fréquence pour les relais, par exemple. Donc, je vais déjà rentrer la fréquence du relais. 140. Non, pardon. 145. 625. Donc là, j'ai déjà ma fréquence. Voilà.
ma fréquence de... Je vais couper le volume. Comme je vous disais, comme on voit en réception, on a la petite diode verte qui s'allume. Donc là, je vais couper le volume. Ah, et on voit également le signal, là, ici. Hein. Voilà. Donc, je vais couper le volume pour qu'on puisse... Donc là, j'ai rentré uniquement ma fréquence locale. Maintenant, il faut que je rentre le shift et l'offset. Hein. Donc, je vais dans Menu. Je crois que le premier, c'est 23. Ouais, direction, voilà. Donc là, je fais Menu. Donc, comme vous le savez, en VHF, le shift, c'est de moins 600. Donc, je vais là, Menu, plus, moins, voilà, minus. Et je valide ça. Menu. Et menu encore une fois. Voilà, maintenant je peux aller dans le menu 24. L'offset. Donc, toujours là, on est sur le menu 24, hein, on le voit là. 24. Donc, j'appuie encore une fois sur menu pour aller en bas. Voilà, et là, je tape mon shift de moins 600. Donc, 0, 0, 0, 6, 0, voilà, ça c'est réglé. Et j'appuie sur menu pour valider. Voilà. Je peux quitter. Je reviens en mode menu et je vais dans le menu 25. Memory Channel, donc menu, voilà. Je descends sur le canal 2. Non, 2, pardon. 2, voilà. Menu pour valider et je peux sortir. Et là, maintenant, si je repasse en mode mémoire, on voit bien que sur le canal... Non, je suis... Hop. Canal 1, j'ai ma fréquence 145-250 en simplex. Et sur le canal 2, pourquoi je l'ai sur le canal 2, j'ai ma fréquence 145-625 avec un shift de moins. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple de programmer ce poste. Enfin, je trouve, hein, manuellement. Hein. Voilà. Par contre, bon, je vais vous expliquer encore une fois, mais là, je vais faire une vidéo à part. Comment programmer via Bluetooth, puisque vous allez pouvoir programmer ce poste radio directement depuis votre smartphone. Ça fera l'objet d'une vidéo à part. Voilà pour la présentation de ce petit poste de chez TID Radio, que je remercie encore une fois au passage. C'est un poste que je trouve vraiment bien solide, on l'a bien en main, il est vraiment super bien. Je vais vous faire écouter un petit peu l'audio encore. Je sais pas si on entend parce que je suis loin de mon micro là. Mais la tonalité est vraiment très nette, très sympathique, j'aime bien. C'est vraiment un petit post que je trouve sympa. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et je me répète encore une fois, vous trouverez un lien pour commander ce post, un lien sponsorisé. Vous pouvez bénéficier de 10%. Hein. Donc n'hésitez pas. Hein. Voilà, et laissez-moi vos avis, vos critiques, vos commentaires, bien entendu. Hein. Voilà, je vous dis 73. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo.